Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis le début du confinement, je vous ai montré des exercices pour rester en bonne condition physique pendant le confinement. On a fait de la musculation pour travailler la force, on a fait des étirements pour travailler la souplesse, mais il y a un truc qu'on n'a pas encore vu et qui est primordial pour garder une bonne condition physique, c'est l'endurance. Et pour travailler l'endurance, il faut faire du cardio, donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, quand faire du cardio et comment faire du cardio? En gros, vous devez faire du cardio entre chaque séance de musculation. Être musclé, c'est bien, mais si t'es musclé et que t'as pas de cardio, c'est un petit peu l'équivalent d'un 4x4 sur lequel on aurait monté un moteur de Twingo. C'est joli, mais ça sert à rien. Donc si vous faites de la musculation, vous bossez le cardio tout simplement entre chaque séance de musculation. Donc tous les 2 jours c'est musculation, tous les 2 jours c'est cardio, et après le cardio, vous faites les étirements. Il faut pas les faire avant parce que les étirements statiques que je vous montre qui servent à augmenter la souplesse, ils réduisent les performances des muscles à l'effort. Donc si vous faites vos étirements statiques avant de faire votre séance de cardio, vous allez galérer. Et idéalement, si vous pouvez faire le cardio le matin à jeun, ça va vous permettre de brûler des calories et ça va forcer votre organisme à aller taper dans les graisses, tout simplement parce qu'il n'aura pas de réserve sous la main qui proviennent d'un repas récent. Donc voilà comment faire votre cardio entre les séances de musculation, si possible le matin à jeun, et le soir, vous faites les étirements. C'est simple. Maintenant, comment bosser le cardio? C'est là que ça devient un petit peu plus difficile. Alors, habituellement, les 2 meilleures méthodes que je connais pour bosser le cardio, c'est la course à pied en fractionné, mais pendant le confinement, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ou alors la méthode Tabata, aussi appelée méthode HIIT, qui consiste en gros à faire des exercices physiques à très haute intensité, mais sur une période très courte. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de la tester, donc je peux pas vous en dire plus sur cette méthode-là. Par contre, il me semble qu'il y a pas mal d'études scientifiques qui sont menées dessus pour voir son efficacité et ses effets sur l'organisme humain, et il me semble aussi qu'elle est utilisée par pas mal de sportifs de haut niveau, donc c'est quand même du sérieux. Alors vous pouvez aller vous renseigner si ça vous intéresse. Et la 3e méthode, ça va être tout simplement des WOD de CrossFit. C'est-à-dire des circuits, on va faire des exercices au poids du corps, et on va répéter ça sur une durée déterminée, tout simplement pour faire monter le cœur en pulsation et pour bosser le cardio. Maintenant, si vous êtes débutant, toutes ces méthodes-là, elles vont peut-être être un petit peu extrêmes pour vous. Donc si vous avez jamais fait de sport ou si vous voulez vous remettre au sport après une longue période d'arrêt, ce que je vous conseille, ça va être plutôt de faire de la danse ou alors à la limite de la corde à sauter si vous en avez une. Ce qui est bien avec ces 2 pratiques-là, c'est qu'elles font travailler le corps dans son ensemble et qu'elles vont pas vous épuiser complètement au bout de 5 minutes au point que vous soyez en train de cracher vos poumons. Donc ça va vous éviter de reprendre le sport et de vous prendre une grosse claque et d'être complètement dégoûté avant même d'avoir pu reprendre le sport sérieusement. Donc pour les débutants, danse ou à la rigueur corde à sauter, et pour les plus avancés, ici ce sera Tabata ou training. Alors j'ai un ami qui s'est fait un WOD de CrossFit pour le confinement, donc il me propose de l'essayer, alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si ça vous intéresse, vous allez pouvoir le faire en même temps que moi. Alors le but du jour, ça va être de faire 5 séries de 5 tractions, 10 pompes et 15 de squats. Donc on fait 5 tractions, 10 pompes, 15 squats, on recommence 5 fois et il faut faire ça en moins de 9 minutes. Vous allez pouvoir le faire en même temps que moi, vous pouvez mettre un petit peu de musique pour vous motiver, il va vous falloir un chronomètre aussi. Et puis bah c'est parti. Hop.
Hop là. Ni d'une petite pause. Quatre minutes pile. Bon, ça demande encore un peu de travail. La difficulté ici, c'est vraiment d'enchaîner tous les exercices avec aucune pause. Donc on se fatigue vraiment très très vite, hein, surtout sur les 2 dernières séries là. Et ça fait vraiment une séance très courte aussi, donc Benjamin, si tu m'écoutes, la prochaine fois, il serait peut-être mieux d'autoriser un petit peu de récupération entre chaque série et de faire plus de séries. Par exemple 10 séries, mais avec 20 ou 30 secondes de récupération entre chaque. Après, je fais pas de crossfit, alors tu me diras ce que t'en penseras. C'est là aussi qu'on se rend compte que le cardio, ça se perd très vite et que c'est important de le travailler régulièrement. Mais bon, bref. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir aller faire une petite LAN avec mes amis sur mon ordinateur. Hein? Pas vrai, Benjamin? Allez, salut! En tout cas, voilà, 4 minutes, record à battre. Dites-moi dans les commentaires combien vous faites. Et puis, on se retrouvera demain pour les séances de relaxation. Et après-demain, pour que je vous explique pourquoi il est très probable que le confinement soit prolongé. Ciao!